jump de la semaine dernière, qui est donc aussi celui de cette semaine. Hop, hop. Il s'agit donc du jump numéro 22-23, celui avant la Golden Week, qui est dans la pause. J'aime bien. On a pas mal de personnages du jump en mode gamer. Donc on a Luffy, on a Sakamoto, on a Kagurabachi. Ça c'est Witchwatch. Et ça c'est Grand Blue. Ah, il y a Itchy the Witch aussi. Voilà, principalement. Et en même temps, on a des versions pixelisées des autres. Ça fait pas mal chargé dans l'ensemble, mais ça rend bien. Samurai il est stylé, Sakamoto il est stylé, Luffy il marche bien. Est-ce que c'est parce qu'il y a un jeu pixel du Jump qui sort? Ou pas du tout? J'aime bien la cover, c'est rare que je sois... J'aime bien la cover, mais... Il n'y en a pas eu d'infos récemment avec ça. Hein. Pourquoi c'est un pixel alors? Ouais, non, ça n'a aucun sens comme, comme recherche, mais... Non, ok, je sais pas. Mais stylé. Blablabla. On a le sommaire ici. Comment ça, Kagurabachi en lead color page? Pas du tout. Bref. Bababim, babababoum, boum. Est-ce qu'il y a des trucs spéciaux? Un one shot qui s'appelle Majin Gakuen Gran Jigolga. Est-ce qu'il y a des infos dessus quelque part sur internet? C'est peut-être partie de la série Tokyo Demon Campus. Mais ça sera tout ce que j'ai comme information. Ok. Nice Prison chapitre 2, donc on est en train de commencer tranquillement, et évidemment pour l'instant il est classé au milieu parce qu'il n'y a pas assez vrai classement. Et de toute façon il sera en concurrence uniquement avec Embers et Star Beethoven qui sont en berne. Waouh, les classements qu'ils ont chaque semaine c'est catastrophique. Et en digital exclusive il y a 2 one-shots en plus. Wooz Catharsis. Catharsis plutôt. Il n'y a rien, très bien. Et Wonderhammer. Les titres me font beaucoup rire, mais bon. Mais bon, c'est peut-être parce que je suis juste un abruti. Ah, les titres, ils sont trop marrants. Pas de chapitre pour Hunter x Hunter et Hero Dragon. Ça, on va voir les pages couleurs. Majin Gakuen Gran Jigolga. Sympa. Un peu médiéval, fantastique, classique. Un peu trop de poitrine sur les personnages. Mais les monstres ont des designs cool, surtout celui-là, il est très stylé. Et le style marche bien. En vrai, c'est pas mal. Et donc ça, c'est un truc à part du programme du Jump Future, où il y a eu un one-shot chaque semaine pendant 9 semaines. Ok. Et deuxième page couleur pour Nice Prison, qui est assez naze. Même le jeu de lumière, il rend pas si bien. Très moyen, on va pas se le cacher. Ok. On va servir de l'ordre du sommaire pour lire les chapitres de la semaine. Mais avant ça, on passe un peu sur le classement global du Jump depuis ce début d'année. J'ai entré les 2 derniers trucs que j'ai pas présentés. Donc la semaine du Jump 21 et la semaine du 22-23. Globalement. Et si on regarde, en cours on a Embers et Star of Beethoven qui sont hyper mal classés alors qu'ils viennent de commencer. Avec littéralement 4 et 5 chapitres classés chacun. Et ils sont très très bas direct. Donc ils peuvent tous les deux se faire arrêter du jour au lendemain, on va pas se le cacher. On a Super Psychic Policeman Shoujo qui est pas beaucoup mieux. Un peu, mais du coup c'est le premier long qu'il pourrait prendre. Ils sont combien en cours? 16 on a dit on va faire par 5 à peu près. 1, 2, 3, 4 et 5. Et fermant... Et ici ça y est, fermant les marches au-dessus de la 10ème place sur 16, ce qui est pas fou. On a Seedcraft, Love is Mystery, Kill Blue et News Exorcist. Hop. Ceux qui sont régulièrement au-dessus de la 5ème place, qui est donc énorme.
On a One Piece qui est passé devant, à très peu de points près, mais il est devant, il est premier enfin, depuis ce début d'année, c'est la première fois que ça arrive. Blue Box, Sakamoto Days et Akane Banashi. Donc comme ça, on est bien servi en France sur les mangas qui sont sur Manga Plus. Hein. On a le 1, on a le 3, on a le 4, on a le 6, on a le 8, et on a le 5 qui arrive bientôt. Voilà. Et en milieu de tableau, de 5 à 10, qui n'ont rien à craindre, juste il faut continuer comme ça. Ichi the Witch, The Lady Samurai, Ultimate Exorcist Kiyoshi, Kagura Bachi, Mian Roboko, Shinobi Undercover, Witch Watch, Hunter x Hunter, mais bon, faudrait des chapitres à un moment pour pouvoir se classer correctement. Et Imaten. Bref. Allez, chapitre 1 du jour. Ah ouais, ok, ça a changé un peu le format du coup. Vu que la résolution de l'écran c'est pas la même qu'avant, c'est drôle. C'est drôle, c'est drôle. Hein. Ah non, mais je suis con. Tac, tac, tic, tac, tac, tout est tic. Est-ce que... Il est où? Ouais, non, c'est bien à la taille de l'écran. Transformer. Adapté à l'écran. Ouais, ça bouge pas. Ok, c'est juste moins large qu'avant, mais plus haut du coup, je suppose. Ok. The Elusive Samurai, chapitre 201, 1351, négociation. C'est l'effondrement général? Qu'est-ce qui s'est passé? Tss. Vous échappez de peu à la mort, bande de figurants. Même en mauvaise posture, il ne se laisse pas déstabiliser. C'est le genre de type qui reste redoutable jusqu'à son dernier souffle. Eh oh, tu t'es pété le bras là, non? Je peux me battre sans problème. J'apprendrai peut-être des choses en frappant différemment. Idiote, ne cause pas de soucis à ton mari. Je vais le pourchasser, toi, va te faire soigner. L'insulte là. Va te faire soigner là. Bouh. L'armée du Ezogi est trop malaisante. Malaise. Cette stratégie me rappelle une autre, celle de la course épique qui a coûté la vie à Imagawa. Cette course épique a été élaborée par Fubuki pour tirer le meilleur parti de l'enthousiasme de notre seigneur. Il rendait ses stratégies et ses entraînements plus ludiques. Ce sont Yorishige et Fubuki qui sont à l'origine de notre façon enjouée de nous battre. La joie dans la guerre. Sir Doyo, fuyez! Non, son cerveau s'arrête quand il reçoit une lettre de sa fille Mima. D'habitude, il est si vif d'esprit. Les dernières lettres de Mima montrent moins d'allégresse. La version des rôles dans le jeu maître-serviteur est basique chez les excentriques. Il est contre nature en que Hojo prenne 3 épouses officielles alors qu'il vise le pouvoir. Il serait en panne d'inspiration? Bonne nouvelle! Tout ça n'était qu'une mise en scène de sa part. Elle a dû se séparer de Tokiyuki depuis longtemps et doit mener une vie tranquille je ne sais où. Ah! Sasaki Doyo! C'est bien lui, mon beau-père. Mima est toujours aussi adorable avec moi. Je suis content que sa lettre vous soit parvenue. Elle m'a demandé en toute discrétion de me placer dans votre camp. Jeune maître, Ayako s'est cassé le bras. Je reviens immédiatement. Je m'inquiète aussi pour Shizuku dans cette mêlée. Je tire plus à mes 3 épouses qu'à la vie. Je vous laisse, mon beau-père. Tout était vrai? Oshina, Shinomiya, où se trouve Takaoji? Je veux le tuer si l'occasion se présente. Je vois ces bannières là-bas, Takaoji prend aussi la fuite. Mais il est trop loin, notre campement était le plus éloigné du sien. Tadayoshi a interdit qu'on tue Takaoji. Si on le pourchasse, l'armée du Ezogi nous arrêtera. Gemba, je veux au moins voir dans quel état est Takaoji. Emmène-moi sur cette colline, elle offre une vue dégagée. C'est la fin, je m'ôte la vie. Pourquoi je n'arrive pas à mourir? C'est un monstre, non, un dieu. Des centaines de flèches s'abattirent sur lui, mais toutes celles qui allaient faire mouche se désagrégèrent par chance, devenant inoffensives. C'est pas vraiment de la chance à ce niveau-là, je pense. Il eut beau se poignarder la gorge, il évita par chance ses capillaires sanguins et même ses cellules. Pas une goutte de sang ne coula. Même les éclaboussures de sang des autres furent interceptées par des feuilles tombantes. Durant 10 ans, il avait continuellement dévoré l'énergie divine.
devenant ainsi un dieu que rien ne pouvait tuer. Et, à travers l'énergie divine qu'il avait accumulée, on pouvait voir l'enfer. Si on ne fait rien, la terre sera détruite. Vous vous êtes bien débrouillé, c'est une grande victoire. Des 20 000 soldats de mon frère, il n'en reste même pas 1000. Apparemment, un émissaire est venu demander la paix. Grand frère? Mais l'appelle pas comme ça, maintenant vous êtes époux et épouse, pitié! Concentrons-nous sur la destruction du seul clan Ko. Nous ne sommes pas assez préparés pour tuer Takaoji. On en rediscutera quand on en aura fini. Entendu. Sire Tadayoshi, notre dernière rencontre remonte à longtemps. Myozulu, viens-tu sur ordre de mon frère? Non, je viens de ma propre initiative. Son orgueil empêche le shogun de vous demander la paix lui-même, mais il me semblerait malvenu que rien ne soit tenté. Tu comprends mes conditions de paix, n'est-ce pas? Je veux la tête du clan Ko. Il est peu probable que le shogun accepte. S'il abandonne son intendant en rase campagne, il perdra la confiance de tous. C'est ce qu'il redoute le plus. Eh bien, sans négociation, je suis un garçon. Je vais devoir anéantir son armée jusqu'au dernier soldat. Sans vouloir paraître présomptueux, j'ai une proposition à vous soumettre. Le shogun rentrera à la capitale sans qu'il lui soit fait davantage de tort. Les frères Ko pourront aussi rentrer à la capitale, mais ils devront entrer dans les ordres. Ce sont là les conditions officielles de la paix, auxquelles j'ajoute une clause. Durant leur retour à la capitale, le shogun et les frères Ko devront maintenir une distance de 12 km entre eux. Pas mal, c'est ingénieux Myozulu. Dans ce cas, mon frère ne pourra rien faire même si on s'en prend au Ko. Il pourra garder la face en disant qu'il ne les a pas abandonnés. Très bien, soumets-lui ces conditions. Je vous remercie, sur ce. Quittez ce jeune guerrier. Aeba Myozulu Maru. C'est un favori de mon frère. Un favori? En fait, il te ressemble un peu, non? Arrête, ça me hérisse le poil. Takaoji avait une grande affection pour ce jeune garçon et plaçait en lui beaucoup d'espoir. À tel point qu'à sa majorité, il lui donnera son caractère Taka. Je te le donne, ça ne me coûte pas grand chose. En plus, ce caractère venait à l'origine de... C'est un garçon vif d'esprit, il vient de négocier avec brio, nul doute qu'il deviendra un grand général. Les renforts de chaque zone ont été attribués. Si nous arrivons à survivre demain, nous aurons toutes les chances de gagner. Ayez foi dans ma stratégie. Comme si j'allais accepter ces conditions, je n'abandonnerai pas Molonao et les siens. Lui et moi, on ne fait qu'un. Quelle miséricorde de votre part. Cela dit, depuis l'enfance, j'ai étudié et joué avec lui. J'ai une immense dette envers lui, et maintenant je vais lui rendre l'appareil. La majorité de nos ennemis participent à cette bataille par haine de votre intendant. L'ennemi ne se calmera pas tant qu'on ne lui aura pas livré. Et votre vie même sera en danger. Sire Takaoji et moi ne faisons qu'un. Je jure de le protéger. Même si je dois le payer de ma vie. Attends, c'est Molonao qui dit ça? La paix fut conclue, et les deux armées prirent le chemin du retour vers la capitale. Ok, un peu longué comme chapitre, on va pas se le cacher. C'est pas très grave, c'était pas non plus de la catastrophe, mais c'était pas un excellent moment. Ouais. Les passes d'armes se terminent vite fait, y a pas grand chose. Et derrière, c'est surtout un plan pour faire dégager... je disais, ouais, les combats, ils existent, et derrière, c'était juste un plan pour faire dégager Molonao et Takaoji du champ de bataille. Takaoji qui est invincible et qui a toujours ses pouvoirs de dieu, mais ça, on l'a déjà vu plusieurs fois même, alors c'est un peu lourdingue, malheureusement. Et bah, c'est à peu près tout ce que contient le chapitre, parce que Takaoji, tant que la bataille s'arrête, lui, il est ok pour dégager Molonao de sa vie. Donc à voir comment celui-ci va réagir
ou s'il s'en fout, va se battre quand même et va juste finir par être détruit par nos personnages. Je ne sais pas trop. Bam. Mauvaise pioche, je sais pas du tout ces touches-là. Bam. Sakamoto Days, Day 211, danger électrique. C'est toi, Kamiate? J'ai eu du mal à te reconnaître. Un sniper? Tu veux que ce soit qui d'autre que Kamiate? Tu as déjà vu différemment? C'est vrai qu'on ne sait quasiment jamais parler, Jishiba. J'entends rien. Descendre dans ce monde vulgaire me serre la gorge alors. Bon, bref. Prépare-toi, ils arrivent. Tu me déçois, Kamiate. Je te prenais pour quelqu'un de rationnel. Ton avis, tu peux te le garder. Les reportages sur vos frasques ont remplacé mon bulletin météo matinal. Si je dois choisir un camp, ce sera toujours celui des Miss Météo. C'est un bon argument. Ok, on a Torres qui défonce 45 piliers en un seul coup d'épée. Mais putain, tu sais te battre au corps à corps en moins? Pas du tout. C'était bien la peine de débarquer. Tu n'avais aucune chance de sortir Ozaragi de ce guépier, figure-toi. Tss, je n'ai pas l'habitude de fuir la queue entre les jambes, mais cette fois, je n'ai pas le choix. Putain, mais c'est pas Torres, c'est vrai que c'est Slur, en mode vieux. Je rêve. Voilà pourquoi tu pèses une tonne. Lâche ton arme. Même la mort ne pourrait pas vous séparer, c'est ça? Sacré Ozaragi. Tss, je t'attends. Je n'aime pas trop cette munition, mais tant pis, mange. Une balle explosive? C'est vrai que par rapport à son style habituel, qu'il est trop fier de soi, de ses rebonds de balles et tout, une balle explosive ça la fout mal. Mais pour du corps à corps, c'est malin. Joli matos, dis donc. Fiche-moi la paix. On les poursuit? Inutile. D'où me vient ce mauvais pressentiment? Le Hachung qui passe pour le sniper. J'adore ce personnage et sa mise en scène, elle est trop cool. Tu es allergique au pollen? J'ai la gueule du canon qui me gratte chaque fois que je tire cette balle. Et Ozaragi, elle n'a rien de grave, rassure-moi. En fait, hey oh, tes cheveux, hein? Nouveau personnage? Cara design étrange. On en a marre des gens blasés là, avec la classe de vue fermée là. Le reste est cool. Qu'est-ce que tu veux toi? Je sens qu'on va faire des étincelles tous les deux. Pardon, mais on est pressé, dégage. Toi, tu me branches. Le mec a un pouvoir électrique et dans cette deuxième phrase dit toi tu me branches. C'est exceptionnel comme écriture. Mais directement, ouais, la foudre sur Kamiate pour l'arrêter. Ou Bibi. Kamiate, tu aboies beaucoup pour un sniper. Ce type, il manipule l'électricité. C'est le pire adversaire vu mes armes. Qui aime l'électricité statique, franchement? À chacune de ces attaques électriques, j'ai l'impression de me prendre une décharge de taser. Attention, le tonnerre gronde. Désolé Ozaragi. Et ça suffit à la ranimer? Putain, c'est stylé. Et elle prend son arme en morceaux pour lui éclater la gueule dans un pilier. Ouais, ouais, ouais. Et pour s'enfuir avec tout le monde. T'en as mis du temps, Gozu. Allez, Kei, inutile de disjoncter. Dis-moi plutôt, ils sortent d'où ces types? De l'ordre. Le courant est bien passé avec eux. Je me charge de les tuer. Putain, 3 blagues électriques en un chapitre. J'espère que c'est terminé après. Sinon ça va pas le faire, Gozu. Et mauvaise pioche, j'ai cliqué à côté. Bien évidemment. C'est vrai que ça fait doublon avec Kumanomi, du coup qui a un peu du magnétisme. Magnétisme et électricité c'est assez proche vu que... Ok. Pas mal le chapitre.
Très content de revoir Kamihate sur le devant de la scène, c'est un personnage que j'aime beaucoup. Il a un caractère de gros con, mais il a une façon de se battre hyper originale, et surtout une mise en scène globale trop intéressante. Ça marche bien de le voir être caché et avoir toutes ses émotions représentées par le bout de son sniper plutôt que par son visage. Parce que globalement, les émotions, ça passe par les yeux. Et on arrive à faire de Kamihate un personnage qui marche bien et qui est touchant en montrant seulement un fusil. Et le fusil, il n'y a pas d'œil. Bien vu ça. Et ça marche bien quand même. Après, sur le fond du chapitre, j'ai pas grand chose à dire, hein. C'est des passes d'armes pour s'enfuir. Kamihate vient aider parce qu'il a un caractère de con. Et Ozaragi se réveille. Mais surtout, on découvre le dernier membre de la bande de Slur. Son pouvoir fait un peu redondant, mais son caractère a l'air survolté. Donc sympa, du bon Sakamoto Days. Bonne mise en scène et fond un peu plus en dents de scie. Circulaire. Allez, on va peut-être arrêter les jeux de mots et lire le chapitre suivant. Hein. Akane Banashi, histoire 156, mieux que personne. Et donc on est censé avoir un overround entre Akane et ses deux rivaux qui ont bien évolué depuis. Et elle, en plus, elle ne peut pas être à fond dans son style parce qu'elle a un entraînement à faire. Mais belle page couleur. Sympa les couleurs de chacun. Qui reprennent la couleur de la jupe, des chaussures et des chaussettes des personnages. 2 mois se sont écoulés depuis qu'Aneki a fait sa demande. Le Grand Prix Zouin, auquel elle a décidé de participer, fait la une de l'actualité, grâce à la présence de Karashi à Nissan et de Hikaru Nissan. Dans les coulisses, c'est le sujet de conversation du moment. Le vainqueur du prix Zouin sera automatiquement reconnu comme le meilleur Futatsume. Oui, il deviendra célèbre du jour au lendemain. La compétition dont tout le monde parle a lieu dans 1 mois et demi. Et pendant ce temps, on va avoir 1 mois et demi de training là ou... Parce que ça va faire beaucoup. Hein. Mesdames et messieurs, venez nombreux à ma représentation solo à l'Izakaya chez Umi. Achetez vos places, il n'y en aura pas pour tout le monde. Rendez-vous dans quelques heures. Aneki parade déguise en tanuki. Mon petit son, sois plus convaincant, voyons. Je n'ai pas de conseil à recevoir d'un tanuki. Tu ne comprends pas, il n'y a rien de mieux pour attirer le public. Tu dis n'importe quoi. Pas du tout. Tu connais l'histoire du Rakugo Zo? À ta place, je me concentrerai sur le prix Zouin. Si tu le remportes, ta carrière est assurée. Ne t'inquiète pas, Karashi et Hikaru sont doués. Mais je ne me laisserai pas surpasser. Comment elle peut être aussi sûre d'elle? Alors pour le moment, on se concentre. Il faut remplir l'Izakaya. Malgré ses efforts, Aneki peine à attirer le public. 3 ans si loin du Japon, c'est énorme. Elle est loin d'être aussi connue que les 2 autres. Place l'éventail face à toi, empoigne-le franchement, et enfin, secoue la tête. Elle ne se laissera pas faire, c'est sûr. Seulement, ton éventail durera 10 ans. Je ne suis pas prêt à aller jusque-là. Tu n'as pas dépassé ton temps de parole, mais tu n'as pas respecté le phrasé des dialogues et les silences. Je sais, merci. Je croyais avoir compris l'importance de travailler en amont un Hanashi, sauf que, quand je monte sur scène, je me fie à mon instinct et je m'emballe. Ici, je dois être plus clair, là, je dois réduire les silences, plus d'exagération dans le makura, et si j'ajoutais une blague? Donc oui, ça correspond pas du tout à son caractère. On s'en doutait, elle veut suivre ce maître ici, qui a tout son plan fixé, niveau timing, niveau silence, niveau rire. Il n'a aucune liberté, il déroule avec tous les temps chronométrés. Akane veut s'entraîner à ça, mais ça ne correspond pas à son caractère du tout. À voir comment elle va évoluer avec ça. Voir qu'elle arrive à gérer le chronomètre tout en restant elle-même. Je pense que ça va pas être possible de s'oublier pour ça. Qu'est-ce qu'il y a? Rien. J'ai été naïf de croire que je pourrais mener le public par le bout du nez. Ça veut dire quoi concrètement? Qu'est-ce que je ne vois pas? Tu as faim? Je te prépare quelque chose? Hein? Non merci. Je ne peux pas rester, désolé. Ah bon? Tiens, pour la location du restaurant, accepte cet argent. Tu n'es pas obligé, tu sais.
Merci à toi aussi, mon petit son. Arrête de m'appeler comme ça. Au revoir, à la prochaine. Le nouveau défi qu'Akane s'est lancé semble la tracasser. Elle s'inquiète pour rien. Hein? Explique-toi, qu'est-ce que tu veux dire? Elle n'a pas respecté les silences des dialogues de l'histoire qu'elle a interprétée, et ils sont importants, c'est vrai. Mais les rires étaient au rendez-vous. Autrement dit, Aneki s'est adapté à son public. Un Rakugoka doit être capable d'improviser sans montrer aucune faiblesse. Et elle sait prendre la température de la salle mieux que personne. L'approche du Rakugo de Maître Shomei est trop extrême pour moi. Je préfère viser celle d'Aneki plutôt que d'apprendre à débiter un script à la lettre. Tu aimes bien le style d'Akane, on dirait. Oui, et d'ailleurs, même mon maître Taizen Arakawa reconnaît ses talents de Rakugoka. C'est la preuve qu'elle a le niveau. Elle est sûre de remporter la victoire alors. Ça. Tu joues les blasés, mais je vois bien que tu penses comme moi. En tout cas, Aneki a affirmé qu'elle gagnerait le Grand Prix Zuwin avec Shiwaiya. D'après elle, c'est un récit parfait pour gagner une compétition de ce genre. Et je pense qu'elle a raison. Je ne comprends pas. Il n'y a rien à comprendre. Tu vas participer au Grand Prix Zuwin, n'est-ce pas? Je veux que tu atteignes la première place, sans arracher le moindre rire au public. Mais elle a déjà un sacré défi dans la gueule. Mais peut-être que voir ça comme ça, ne pas arracher de rire, ça va l'éloigner de son instinct et elle va plus se baser sur le rythme des phrasés corrects. Et finalement, c'est un vrai conseil qui va aider. Peut-être, le propos serait pas hyper intéressant, mais c'est possible. Ah oui, voilà. Globalement raison. Ok. C'est un défi qui lui correspond bien pour évoluer, donc je prends bien volontiers. Le chapitre n'était pas une masterclass, que c'est surtout Akane sur Dell, puis qui doute, mais les gens la soutiennent, parce que ben, ils savent de quoi elle est capable, et même son maître, qui est normalement désagréable et contre elle, a un plan pour l'aider à l'emporter, même si elle s'en rend pas encore compte que ça va l'aider. Avant-dernier chapitre du jour, putain, il va pas y avoir une grande session de gameplay, je crois, derrière. Ce qui nous fait peur, le pèlerinage de Yamato, les remerciements de Raizo, seigneur de la région d'Udon. C'est extrêmement long ce pèlerinage de Yamato. 32 épisodes, on a vu vite fait Wano, et elle a récupéré 2 membres pour son équipe. C'est assez peu. Robin, Chopper, cachez-vous. Je l'ai déjà vu. Il appartient à l'ordre des chevaliers divins. Hein? Ces types sont immortels, on ne peut pas les vaincre. Restez planqués et guettez le moment opportun pour les enfants. Un survivant d'Ohara. Mais alors ça en fait 2. Il faut qu'ils apprennent à finir le boulot dans la marine. Gunko, je vois que tu as capturé des membres de l'équipage du feu de paille. On les amène avec nous. Ne dis pas de bêtises, Summers. Vous tenez vraiment à vous attirer les foudres de Luffy au chapeau de paille. Contentons-nous de remplir notre mission et de rentrer bien sagement. Soro est en piteux état et Colon s'est fait enlever. Comment tu peux laisser faire ça, Jinbe? Baisse d'un ton, j'essaie de réfléchir. Baisse d'un ton, c'est parce que c'est un homme poisson en fait. J'essaie de réfléchir à la nature de ce pouvoir. Elle est flippante cette nana, j'ai cru qu'on allait mourir. D'un autre côté, elle... Non, je dois me tromper. Ya, elle remet ça, la femme zombie. Ya. Brooke? Et toi? Je t'ordonne de me composer des chansons pour le restant de tes jours. Deviens mon esclave. Quoi? Hein? Elle connaît la musique de Brooke? Un dragon céleste fan de Soul King? Il s'est fait une sacrée admiratrice. Arrête, Gunko! Moi non plus, je n'ai pas envie de me frotter à un empereur. Dépêchons-nous de finir le travail. Navré, mademoiselle, mais j'ai juré fidélité à mon capitaine Luffy et chapeau de paille le jour où il m'a offert une seconde vie. Et si je te promets la mort en cas de refus? Alors je choisis la mort, mieux vaut cela qu'une vie d'ingratitude. Attention, Brooke! Brooke! C'est bon, Kiringam. Oui, tu peux y aller. Tout le monde m'entend? Ce message s'adresse à vous, guerrier d'Arbath. Qui parle? C'est quoi cette transmission?
Vous peinez à gérer les événements étranges qui se produisent autour de vous, n'est-ce pas? Eh bien, sachez que nous en sommes à l'origine. Mon nom est Somers, et j'appartiens au bras armé de Marie-Joie, l'ordre des chevaliers divins. Monde du Soleil, village des artisans, au sud-est. Marie-Joie, c'est-à-dire qu'ils travaillent pour le gouvernement mondial. Pourquoi ils font ça? Capitaine, ils diffusent leur message au Twerbath. Au cas où, il a balancé de lui-même son identité. Village des chasseurs, au nord-ouest. Les enfants n'ont rien? Vous ne le sauriez pas déjà? Nous avons enlevé pas moins de 10 gamins. Par ailleurs, l'homme à la barbe orange qui a accouru depuis l'école pour tenter de les libérer gît désormais sur le sol, couvert de sang. Il parle du professeur Solo? Autrement dit, vous avez eu tort de penser que quelqu'un les sauverait. À cette heure, vos enfants continuent d'avancer vers la ligne d'arrivée. Solo? Je sais pas qui c'est qui parle. La partie ne fait que commencer, dommage qu'on n'ait pas les images. Tu serais capable de nommer les mioches qui sont partis d'ici? Évidemment. Dans ce cas, on va en informer leurs parents. Leur petit protégé ne devrait plus tarder à se réveiller de leur rêve. Dites, pourquoi nos jambes bougent toutes seules? Où est-ce qu'on va? Je sais pas, mais loin d'ici. Menteur, on est sur la RS8, c'est le chemin du village. Et alors, t'as pas remarqué qu'on était pas libre de nos mouvements? On ne va pas pouvoir rentrer chez nous? Oh non! Je veux voir ma maman! Je veux voir mon papa! Si c'était possible, on n'appellerait pas ça un kidnapping. Hein? Inutile de paniquer, je suis là. Contrairement aux mauviettes que vous êtes, je suis un guerrier, moi. Ya! Un monstre! Un fantôme! Aide-nous, Coron! On dirait que Solo a été vaincu, changement de cap. Il faut sauver les enfants. Ça va être difficile, capitaine. On a un trou dans la coque! Et plusieurs de nos rames ont été cassées. Bon sang, elles sortent d'où ces créatures fantastiques? Aucune idée, ce sont peut-être des sorcières. Celle-ci ressemble à ma femme. Tu vas te prendre une rouste, toi? Et celle-là me fait penser à la mienne. Hein? Attendez voir. Ce sont les peurs des enfants qui ont donné naissance à ces monstres, n'est-ce pas? Et si je me trompe, ton épouse est bien la mère de Bent? Oui. Alors c'est à elle que Bent a pensé quand on lui a demandé ce qui lui faisait peur. Ça veut dire que nous faisons face à des mamans! Hein? Mais nous aussi on en a peur! On est fichus, elles nous font peur de tous nos moyens. Merci les géants. Pardon de passer mon temps avec Picolé, chérie. Désolé d'avoir oublié de sortir les poubelles, mon cœur. Je m'excuse d'avoir mangé le gâteau au miel que tu avais préparé pour nos invités. Enfer, elles ont arraché les aidons d'un bus. Capitaine, on tombe! Le navire du vaillant équipage des géants s'est écrasé. Ils ont dû croiser de puissants MMA. Vos chances de sauver les enfants ont encore diminué. J'irai droit au but. Jarl à la barbe en cime, le légendaire guerrier. Non, c'est impossible. Dory et Broggy. En l'absence de roi, c'est toi qui représente ce pays. C'est une blague? Le Svar de l'équipage des géants est tombé? Je m'inquiète pour le capitaine, dépêchons-nous. Notre objectif est simple, faire de vous, les géants, nos esclaves de combat. Mais pour cela, je dois d'abord vérifier la validité de nos otages. Vous vous demandez qui sont les 10 gamins que nous avons kidnappés, n'est-ce pas? Ouais, c'est bon, on avait le visuel, on l'avait. Hein. Ripley Frankie, l'équipage géant et Dory Broggy Yara. Village de l'Ouest avec le Jarl, le château. Les 10 enfants en route. Somers Gunko, Solo, équipage de paille. Bibliothèque, Ange, directeur, Keringan. Voici les noms des enfants qui ont été enlevés. Tout d'abord, il va. Il va, mon arrière petite fille. Seigneur Jarl. Puis Scaldi. On pourrait pas tenter un truc? Olav. C'est un rêve, je suis en train de rêver. Capitaine, c'est mon petit-fils. Karine. De toute façon, j'ai jamais de chance. Mag. Malgré ma force, j'arrive pas à m'arrêter. Ronya. Vous en faites pas, on va s'en tirer. Pourquoi fallait-il que ça tombe sur ma fille? Ils sont sur la RS8, c'est ça? Allons les sauver. Bent. Ma maman va me gronder. Johanna. Vous au moins, vous avez des parents. Bjorn. Si un seul de nous doit s'en sortir, j'espère que ce sera moi. Ça nous fait un total de 9. Mais figurez-vous qu'à l'instant, un petit guerrier du nom de Coron a surgi pour sauver ses amis, ce qui porte le nombre d'otages à 10. Tu te rends compte de ce que tu dis, Bjorn, espèce d'égoïste? Désolé. Hein? Coron? T'as entendu, Ripley? Mon fils est un héros! Tu crois que c'est le moment de dire ça? Sur ce, habitants d'Erbaf, écoutez-moi bien. Votre école est inutile pour faire la guerre, et votre bibliothèque n'est qu'un ramassis de vieilleries sans intérêt. C'est pourquoi je vous ordonne de les brûler immédiatement et de nous prêter allégeance.
Si vous refusez, nous éliminons les gamins un par un. Au secours, à l'aide! Non mais qu'est-ce qu'il raconte celui-là? On sait où se trouvent les enfants, allons les sauver! Et filons une bonne raclée à leurs ravisseurs. Doyen Jarl, à toi de décider. Moi? Non! Attendez! Vous ne pouvez pas exiger de nous une chose pareille! L'école est le symbole de la paix qui règne aujourd'hui à Erbaf. Et la bibliothèque abrite non seulement l'histoire de notre pays, mais le savoir universel que les savants d'Ohara nous ont légué au sacrifice de leur vie. Ce patrimoine n'est pas seulement le nôtre. Elle me casse les oreilles, celle-là. Robin, non. S'il te plaît, Ya, ne t'inquiète pas, je laisserai personne faire ça. Ouais. Long le chapitre, ça raconte sa vie pendant 1000 ans. C'est pas mauvais du tout, loin de là même. Mais alors ça traîne et ça raconte sa vie très longtemps. Oui, les enfants se font kidnapper et marchent vers le bord. On avait la logique, on avait vu. Gunko est là pour... Non, pas Gunko. Koron est là pour essayer de les sauver, mais se fait capturer aussi. Donc ils se font tous les 10 capturer. Les chevaliers divins se dévoilent, racontent qui ils sont, dévoilent leur plan au monde, qui est donc de utiliser les géants comme armée en prenant les jeunes en otage, et expliquent donc qu'ils ont pris en otage. Sauf que bah, ça énerve les géants et les force à agir, donc c'est pas le plus malin, ils sont un peu trop sûrs d'eux. Après, en face, arrivent très énervés Scopper Gaban et Robin. Est-ce que ça sera suffisant pour arrêter les 3 chevaliers divins? Je suis pas convaincu. Ça sera pas les seuls, et beaucoup vont être montés, mais eux ont l'air d'être les plus touchés par l'histoire apparemment. Et pour le reste, ben, Gunko connaît Brook et veut le capturer. Ok. Brook a une belle phrase. Un peu le truc classique de la promesse faite à Luffy et qui peuvent pas trahir et qui sont tous fans de lui, mais ça marche. Et sinon, bah, c'est beaucoup de blabla pour venir à ça, qui est une explication de la situation aux géants. Il y a des bons gags, hein, le fait qu'ils ont peur des mamans, c'est rigolo. C'est tout. Mais... chapitre sympa. Et enfin, dernier chapitre du jour, Kagurabachi, chapitre 77, hors du filet. J'aime bien. On a le personnage principal, le jeune pote qui s'est fait à l'arc précédent, la jeune pote qui s'est fait dans cet arc-là, avec chacun leur père en gros plan derrière, c'est très stylé. Le manga est nul à chier, mais les pages couleurs sont cool. C'est un honneur de vous rencontrer. Votre tableau est à couper le souffle. Ce phénix est splendide. Lorsque l'heure de sa mort est venue, il se consume dans ses propres flammes pour ensuite renaître de ses cendres. Une légende, un oiseau tout droit sorti de notre imagination. Il existe diverses interprétations de cette créature selon les lieux. On lui prête différents pouvoirs et même différents noms. Cette chose n'est pas le fruit de mon imagination. Pardon? Peintre Kanryu Yoshida. Cette scène, je l'ai vue de mes propres yeux lors de la guerre Saitei. Et le nom que j'ai entendu ce jour-là est Suzaku, l'oiseau vermilion. À partir de maintenant, sache que tu ne peux plus rien faire. Un pouvoir de régénération? T'es immortel ou quoi? Suzaku, le pouvoir du phénix, mais ses yeux, eux, n'ont pas guéri. Ils comptent nous trancher tous les deux en même temps. Waouh, c'est hyper clair ce combat à 3 sables, c'est très visuel. Et ils ont fait une onde de choc circulaire, ça, elle est stylée, cette onde de choc circulaire, ça marche bien dans l'idée. Merde. Il peut se servir de ses flammes pour attaquer. Ce pouvoir de régénération, il doit aussi l'aider à ne plus ressentir les effets de mon sabre. Mon haine ne me servira plus à rien. Shihiro n'aura qu'à renforcer son Nishiki pour le contrer. Alors ça serait juste une perte de temps et d'énergie. J'utilise la troisième capacité? Non. Maintenant que j'entends de retard sur les deux autres, ce n'est pas à mon intelligence que je dois m'en remettre, mais à mon instinct. Inutile de trop réfléchir, je dois tout miser sur mon prochain mouvement. Yu permet de prendre le contrôle des objets à sa portée et de les manipuler comme on l'entend. Pour exploiter pleinement un objet, il faut en comprendre la structure et jouer avec encore et encore jusqu'à l'apprivoiser. Le respect qu'on lui porte améliore la précision avec laquelle il peut être manipulé. Ah, trop mignon cet enfant. Il a mangé plein de chocolat, il s'est pas nettoyé. Oh. Mais pour Hirohiko, un meurtre n'est rien d'autre qu'un meurtre. C'était pas les chocolats?
Cet acte ne revêt aucun sens particulier, il n'a aucun poids. Son respect pour la vie est inexistant. Son sens des valeurs est bancal. Non seulement il n'a aucun respect pour les choses qui l'entourent, mais en plus, il dédaigne absolument tout et tout le monde. Il ne pourrait pas moins bien s'accorder avec son sabre. Qu'est-ce qui se passe? Et c'est justement ce qui allait provoquer le pire. Et il manipule l'autel tout entier. En fonction de celui qui le manipule, un sabre ensorcelé évolue sans cesse et révèle son potentiel. Stylé de voir l'autel comme un Lego géant là. Ce n'est pas une illusion, il a bel et bien commencé à détruire l'autel. Je ne peux plus rien faire, tu disais. Et l'immeuble, il s'est détruit tout seul peut-être? Les dialogues sont bien écrits. Il essaie de nous avoir en nous balançant des débris et des cadavres de tous les côtés. Il y en a beaucoup trop, même en tranchant dans le tas, je n'en viendrai jamais à bout. Il est pourtant salement blessé, d'où lui vient toute cette énergie? Le mépris pour toute forme de vie, tuer sans que ça ait le moindre sens. Chihiro, toi tu es différent. Tu as donné un sens à cet acte. C'est pour toi que, pour la première fois, je prends un réel plaisir dans un combat à mort, en maniant mon sabre ensorcelé. Et pour cela, je suis prêt à me dépasser autant qu'il le faudra. Et que ce foutu gêneur dégage! Il est immortel, non? Son pouvoir doit bien avoir une limite, un peu comme l'intervalle entre les Mei de Koregumo. Je vais le bombarder avec tout ce que j'ai à ma disposition. Tss. Il s'enfuit. Le gêneur est hors du filet à présent. Allez, tu dois le sortir de cette impasse. Montre tout ton potentiel. On peut donner tout ce qu'on a, Chihiro. Eh, les visuels sont cool hein, de temps en temps quand même. Ça c'est beau. Il tranche tout sur son passage pour arriver jusqu'à moi. Il se fiche de tout cramer autour de lui. La troisième capacité de Tobimune, Suzaku, et s'envole le pouvoir de Iki le Phénix qui renaît après s'être consumé. Mais durant la guerre, Samura a développé ce pouvoir jusqu'à lui faire passer un nouveau cap. Révéler son potentiel n'est pas bénéfique uniquement pour lui. Ces flammes représentaient la pitié envers toute chose. Les flammes du Suzaku lancées par Seiichi Samura ont dissipé tous les effets néfastes liés à Kumeyori, le sabre manié par Hiruiko. Et alors qu'il avait ressenti pour la toute première fois l'envie de se battre avec sincérité face à un adversaire, le combat dans lequel Hiruiko avait tout misé fut, en un instant, réduit à néant. J'y crois pas! Cette fois, ce n'est pas une illusion. Bon. En vrai, le chapitre de cette semaine est bien. C'est assez rare pour le remarquer, je crois. C'est une dinguerie qu'il soit bien, je comprends pas. Très belle page couleur. Très belle idée, l'attaque circulaire, que ça qui explose quand les trois se battent. Très belle idée du visuel pour le phénix de Samura. Il y a plein de trucs qui marchent bien. Sinon, quoi d'autre, je sais pas. Quoi d'autre. Ouais, non, c'est à peu près tout. Sinon, après, au niveau du propos, c'est pas passionnant. Il a un pouvoir abusé. Il défonce Hiruiko alors qu'il est en train de prendre sur lui pour enfin prendre du plaisir à affronter quelqu'un. Mais bon, il se fait démarrer sa race et c'est limité. Mais écoute, ça marche bien dans le propos. Ça marche ok dans le propos. Pas mal. Pour le classement, on aurait Samurai en dernier parce que c'est assez vide finalement. One Piece c'était longué mais il y avait des idées cool, ça me va. Akane c'était longué aussi mais voilà. Ouais non, l'ordre me va bien, bravo à moi, je suis d'accord avec moi. Est-ce que les places ont bougé? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, non. Et ça nous donne donc Kagurabachi, 7ème qui gagne 2 places. Bon chapitre, moyenne de 4,42 et gain de 1,58. One Piece 6ème, gain de 1 place. Mauvais chapitre, moyenne de 3,94 et gain de 1,34. Akane Banashi, 5ème qui gagne 1 place. Bon chapitre, moyenne de 3,55 et gain de 0,94. The Lazy Samurai, 3ème qui gagne 1 place. Mauvais chapitre, moyenne de 3,11 et gain de 1,04. Et Sakamoto Days, 2ème qui gagne 1 place. Bon chapitre, moyenne de 2 et gain de 0,78.
Sakamoto Days se rapproche de la première place et va rattraper un unlock prochainement. On a tout ça qui est assez proche entre 3 et 4. Donc là, ça peut tout se jouer encore. Entre The Lady Samurai, Mission of the Core Family qui n'a plus de chapitre, Akane Banashi et One Piece. Et malheureusement, Kagura Bachi a un sacré retard pour l'instant. Et Hunter x Hunter, on n'en parle même pas. Voilà, la fin de cette partie de Jump. Je pensais faire du Star Fox Adventures une fois la partie blabla et Jump terminée. Mais là, il est 14h54. Je vais faire une pause de 5 minutes quoi qu'il arrive. Donc, soit ça nous fait une session de 1 heure pile de Star Fox qui passe, soit ça nous fait 2 démos à tester. En soi, ça nous ferait une VOD de plus. Je pense qu'on va faire les 2 démos, mais petite pause d'abord. À toutes!